Chapitre 5. Partager la charge. Livre de ce que signifie devenir berger par Doug Edward Mills. Verset. Nombre 11, 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Nombre, chapitre 11, versets 16 à 17. L'une des tâches les plus difficiles dans la vie est de diriger les gens. La Bible nous enseigne que Moïse a délivré les Israélites de l'esclavage, et pourtant il y eut du mal à les gérer. Le travail de Moïse est la tâche de tous les pasteurs. Dieu a gracieusement donné à Moïse des miracles spectaculaires et sensationnels. Ces signes et prodiges ont été à établir son autorité sur le troupeau de Dieu. En dépit de cela, la charge de conduire le peuple était très lourde pour Moïse. La Bible appelle cela une charge, et ce n'est que c'est. Et c'est ce que c'est. Les gens ont des problèmes. Si vous avez un cœur de pasteur et aimez les gens, vous ne pouvez pas vous dissocier de leurs problèmes. Leurs problèmes deviendront vos problèmes et leurs charges vous affecteront. Quand Dieu se sert de vous pour servir un grand nombre de personnes, il attend de vous que vous partagiez la charge de son appel divin sur votre vie. Si vous ne partagez pas, vous pouvez tout simplement vous écrouler ou stagner dans le ministère. Il y a beaucoup d'églises stagnantes. Elles se développent jusqu'à un certain point, mais elles ne peuvent pas se développer davantage. La raison est qu'elles ne parviennent pas à partager la charge du ministère. Une église équilibrée est celle qui comprend toutes sortes de gens. Des jeunes, des vieux, des instruits et des ignorants, des riches et des pauvres, et des hommes et des femmes. Tout pasteur va tomber dans une de ces catégories. Ce doit être votre objectif d'intégrer dans les sections de l'Église pour aider au développement et à la croissance du ministère. En d'autres termes, toutes sortes de personnes doivent être mobilisées pour partager la charge. Vous constaterez que la catégorie de personnes que vous avez éliminées de l'œuvre du ministère aurait pu grandement contribuer au ministère. Je remarque que la plupart des églises excluent des personnes instruites et riches du ministère. Habituellement, on entend des riches qu'ils donnent de l'argent seulement. De même, on entend des gens instruits qu'ils améliorent l'image extérieure de l'Église. Cependant, j'ai trouvé que les riches et les gens instruits peuvent être spirituellement très productifs et utiles. J'ai beaucoup de médecins, de spécialistes, de professeurs, d'architectes et d'ingénieurs qui servent tous comme bergers. Ces bergers partagent la charge du ministère avec moi. La charge du ministère ne peut pas être portée par une seule personne. C'est tout simplement impossible. Dès aujourd'hui, si vous voulez avoir un grand ministère que celui que vous avez actuellement, apprenez à partager la charge. Parfois, les gens ne partagent pas la charge parce qu'ils veulent prendre toute la gloire pour eux-mêmes. Ils veulent que les gens pensent qu'ils sont les seuls à avoir un don surnaturel. Ils veulent que les gens ne montrent d'appréciation qu'à eux seuls. D'autres ont peur de la révolte dans le camp. Beaucoup de pasteurs principaux craignent que leurs assistants ne les surpassent un jour. Ne craignez pas. Croyez seulement. Vous ne pouvez pas vous développer sans faire confiance aux gens. Le seul travail est si grand que si vous ne pourrez jamais le faire tout seul, il y a trop d'espace dans le ciel pour que les oiseaux entrent en collision. Je veux vous montrer 7 raisons pour lesquelles être berger est une telle charge.
7 raisons pour lesquelles être berger est si grande charge. Verset 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 2. Dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. 7 raisons. Raison numéro 1. Les gens sont une charge parce qu'ils sont ingrats et oublieux. Comme dit dans le verset 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 2, dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Vous remarquerez l'ingratitude des gens par la façon dont ils se plaignent. Moïse fait sortir les Israélites de la servitude et de l'esclavage, et pourtant ils murmuraient et se plaignaient amèrement contre lui. Aaron dut même faire un veau d'or pour les calmer. Si quelque chose va mal, vous serez surpris par le comportement des gens qui vous avaient servi par le ministère. Beaucoup oublient rapidement ce que vous avez fait pour eux. C'est parce qu'un pasteur fait n'est physiquement intangible, mais spirituel. Beaucoup pensent que le pasteur n'a rien fait pour eux. D'autres peuvent aller plus loin et faire du mal contre vous après que vous ayez été une bénédiction pour eux. Ne soyez pas choqués. Le prophète Jérémie a connu la même chose avec son peuple. Il dit, dans le verset Jérémie chapitre 18 verset 20, « Le mal sera-t-il rendu pour le bien ?» Un jour, un pasteur me raconta une histoire très troublante. Il dit qu'il fut surpris quand un des membres de son église vint chez lui de nuit pour l'agresser. Il ne pouvait pas croire que ce jeune homme qu'il avait conduit au Christ et formé dans le Seigneur, dont il avait béni le mariage et qu'il avait aidé dans diverses crises, l'attaquerait de cette manière. Cher ami, ne soyez pas surpris. Ne vous attendez pas à la gratitude de l'homme. Attendez vos récompenses de Dieu. Ézéchias fut béni, mais il n'a pas répondu. Cela veut dire qu'il n'a pas montré sa gratitude pour toutes les bénédictions qu'il avait reçues. Dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 25, il est écrit « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus. » 2 Chroniques 32, 25. C'est la nature de l'homme. C'est la nature du peuple que Dieu veut que vous conduisez. Raison numéro 2. Les gens sont une charge parce qu'ils vous trahiront. Bien que Judas marcha et servit avec Jésus pendant 3 ans, il finit par le trahir pour une petite somme d'argent. La trahison fait partie du ministère. Mais elle fait aussi partie de la vie. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la trahison, je peux vous assurer que cela arrivera. Ce qui est troublant dans la trahison, c'est qu'elle vient de gens proches de vous. Vous n'êtes plus grand que votre Maître Jésus. Ah, vous n'êtes pas plus grand que votre Maître Jésus. Le fait que quelqu'un puisse vous trahir un jour fait qu'il vous est très difficile d'interagir de façon heureuse avec les gens. Regardez de près le ministère de tous les grands hommes de Dieu. Vous découvrez qu'ils ont tous eu leur part de traître. Tout cela contribue à la charge et à la difficulté du ministère. Lecture biblique, Psaume, chapitre 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume, chapitre 41, verset 9. Raison numéro 3. Les gens sont une charge parce qu'ils sont méchants. Alexandre le forgeron a fait beaucoup de mal à Paul dans son ministère. Lecture biblique dans 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Il est écrit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. »
2 Timothée 4, 14. J'ai fait l'expérience de la méchanceté de personnes qui se sont levées pour me combattre et s'opposer à moi. Il y a des moments où mon ministère et mon existence même sont devenus une source de travail pour ces méchants. Leur travail était de me combattre, de me calomnier, de s'opposer à moi. Sans mon existence, je pense que certains n'auraient même rien eu à faire. Si vous n'êtes pas résolu dans le ministère, vous pouvez facilement décider de laisser ces harcèlements derrière vous et de passer à une existence plus paisible dans un emploi séculaire. Raison numéro 4. Les gens sont une charge parce qu'ils peuvent vous abandonner subitement. Paul a connu des désertions subites de certaines de ses collègues, comme Démas. Je me souviens d'un jeune homme que j'avais formé. Il était sur le point de prendre une position importante dans le ministère pour laquelle nous l'avions préparé pendant plus d'une année. Le jour où il devait occuper le poste, il m'informa soudain qu'il quittait le pays. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Tous nos mois de préparation ne signifiaient rien. Pour lui, il a tout simplement abandonné le navire sans préavis.